Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On profite de cette fin du mois de janvier pour faire un petit point sur la fermeture de la pêche. Parce que oui, on ne peut plus pêcher le brochet, mais on peut toujours pêcher. Il faut savoir qu'on a toujours le droit d'utiliser certaines techniques de pêche en deuxième catégorie et on va voir tout ça de suite. Donc là, moi, je me suis penché spécifiquement dans le département où je suis. Dans les autres départements, peut-être que ça s'en approche. Donc je vous invite quand même à regarder la vidéo. Mais après ça, je vous invite aussi à aller sur le site de la fédération de votre département pour que vous puissiez voir les points particuliers chez vous. Il se peut que les dates changent, il se peut que les règles changent. Donc nous, on va faire un point sur la seconde catégorie pendant la fermeture de la pêche. En fait, ce qui est interdit, c'est tout ce qui est susceptible d'attraper le brochet de manière non accidentelle. On va s'appuyer sur le document que je vous mettrai juste là pour qu'on puisse voir étape par étape ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Déjà, on commence avec tout ce qui est vif, poisson mort, posé ou manié, c'est interdit. Ça vise énormément le brochet, donc c'est rédhibitoire. Ensuite, tout ce qui est leurre dure, poisson nageur, stick bait, jerkbait, crankbait, poppers, voilà, tout ce qu'on sait, voilà, c'est pour attirer le carnassier, donc forcément de base, ça sera interdit. Ensuite, il y a aussi les leurres souples. Donc là, il faut bien faire attention parce que vous allez voir qu'il y a une spécificité à la fin. C'est que les leurres souples, là, on ne peut pas utiliser tout ce qui est shad, virgule, grenouille notamment, et créatures comme les écrevisses. Ça, c'est prohibé. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a une petite nuance à apporter sur ça. Et ensuite, tout ce qui est leurre métallique, forcément, les cuillères, lampes vibrantes, spinnerbait, chatterbait, c'est interdit aussi. Là, on va voir aussi qu'il y a un détail qui peut être nuancé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pêcher à la mouche, mais vous n'allez pas pouvoir utiliser tout ce qui est streamer et poppers qui visent le brochet. Et du coup, en opposé, on va aller voir directement ce qui est autorisé. On va pouvoir utiliser tout ce qui est verre, asticot, teigne, etc. Pour pêcher, qui va beaucoup plus viser le poisson blanc et d'autres poissons comme le chevenne, etc. Et en leurre souple, c'est là où il faut faire attention. Donc, on a quand même droit au leurre souple, mais c'est tout ce qui est teigne, asticot et verre artificiel. Voilà, ça on a le droit. Et ensuite, pour terminer, je vous disais, il y a aussi une petite différence, la mouche, puisque là, vous avez le droit de pêcher à la sèche, émergente, noyée et nymphe. Voilà, on peut pêcher du petit poisson blanc avec ça. En surface, on peut pêcher du chevenne notamment, etc. Donc ça, c'est autorisé. Donc voilà, bien faire attention à l'opposé avec le streamer et le popper. Il faut savoir que pendant toute cette période de fermeture, même si le but de cette fermeture, c'est de protéger le brochet. Voilà, après, j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique de cette fermeture, ces dates, ça c'est encore un autre débat. Mais effectivement, pendant cette période-là, si vous attrapez de la perche, du black bass ou du sandre, il est interdit du coup de le conserver, c'est une relâche automatique jusqu'à l'ouverture du brochet, du coup fin avril. Voilà, j'espère que tout ça vous a aidé effectivement à apprendre certaines petites choses sur la réglementation en Gironde. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.